Bonjour, voici la nouvelle capsule de conscience et j'ai choisi le thème de l'amour. Lorsque l'amour fait peur. Alors je me présente, je suis Jessie Bira, thérapeute intuitive, canal et auteur. Et j'accompagne les personnes avec des soins, avec des accompagnements en ligne à se libérer de conditionnements, de traumatismes pour vivre une vie en grand. Vous pouvez trouver toutes mes activités sur mon site clespirituelle.com. Donc nous allons commencer lorsque l'amour fait peur. On entend souvent « si tu ne t'aimes pas, alors tu ne peux pas aimer ». Cette phrase revient beaucoup en ce moment dans les messages que je lis, dans les messages de développement personnel aussi, et à chaque fois elle me dérange. J'ai bien compris qu'on ne peut pas offrir ce que l'on ne possède pas. Cela paraît évident d'un point de vue matériel, mais au niveau des sentiments, je trouve que cela ne s'applique pas. On a Irène Horst qui nous dit « Aucun amour n'est suffisant pour combler le vide d'une personne qui ne s'aime pas elle-même. » Alors là, oui, ça résonne en moi. Oui, tant que je ne m'aime pas, je ne peux pas le recevoir d'une autre personne, car je ferme la porte. Ou alors, je mettrai tôt ou tard cet amour en doute. J'aurai besoin de preuves, de validation et de plus en plus d'amour pour m'assurer qu'il est réel. Car ne pas m'aimer ne met pas en cause l'amour que j'éprouve pour l'autre. L'amour, c'est un élan qui échappe à mon raisonnement. Il va mettre en cause l'amour de l'autre pour moi. Je me rappelle d'un moment fort où j'ai vécu cet amour, cet élan. J'allais entrer dans un magasin avec ma petite fille que je tenais par la main. Je me rappelle plus si elle m'a parlé à ce moment-là, mais j'ai tourné mon regard vers elle. Et à cet instant, j'ai ressenti un amour pour elle, si immense et une gratitude si intense qui s'est exprimée de la voir dans mon existence que mes larmes ont coulé sur mon visage. J'étais comme touchée par l'amour, touchée par la grâce. C'était un moment suspendu de quelques secondes à peine, mais ça a complètement transformé à jamais ma vision d'aimer. Mais je peux dire que l'on peut aimer même si on ne s'aime pas, car à ce moment-là, j'avais beaucoup de mal à m'aimer. La différence entre aimer lorsqu'on s'aime et lorsqu'on ne s'aime pas n'est pas dans la manière de le vivre, mais dans celle de l'accueillir. Car l'amour fait peur. Cela paraît absurde, pourtant, je vous l'assure, l'amour peut vous faire peur. Lorsque vous avez des croyances d'être indigne d'être aimé, tout ce qui peut les remettre en question ouvre un vaste vide en vous. Cela remet en cause tout votre système de croyances et votre mental s'affole, votre ego crie au désespoir comme s'il allait mourir. Et ce n'est pas qu'une image que je vous donne. On n'imagine pas comme nous sommes conditionnés par le petit enfant que nous avons été. Nous sommes construits sur lui et par lui. Et notre ego défend cette construction en la croyant être son identité. Donc, si le petit enfant que vous avez été ne s'est pas senti aimable par ses parents, il va tout le temps remettre en question l'amour des autres. Et on va prendre la fuite. On va disparaître et on va tout faire pour s'extraire de l'amour de l'autre, parce que ça va brûler nos illusions, et on va tout faire pour le fuir, parce qu'on ne voudra pas toucher en soi qu'on ne s'est pas senti aimé par nos parents. Il n'y a rien à juger dans ce que je dis, mais plutôt juste à comprendre le fonctionnement. Une fois qu'on comprend que c'est nous qui avons créé la croyance de ne pas être aimable, on va pouvoir s'aimer pour accueillir l'amour, aussi bien le sien que celui d'une autre personne. L'amour de soi forme de l'ouverture pour accueillir ce qui est bon pour soi. Parce que lorsqu'on s'aime, on souhaite que les bonnes choses pour soi. On reconnaît sa valeur et on se sent plus en danger lorsque l'amour d'une autre personne vient cogner sur nos barrières de croyance de « je ne suis pas aimable ».
Ce que vous pouvez faire pour vous aider, si jamais vous avez cette croyance «je ne suis pas aimable», c'est de vous dire «je m'aime», même si je porte encore la croyance que je ne suis pas aimable. C'est un premier pas pour aller en douceur vers l'amour de soi. Vous allez changer de positionnement afin de vous rendre aimable pour vous-même avant de l'être par les autres. Et grâce à ça, un espace va se créer en vous et vous allez pouvoir réagencer vos croyances. Et vous allez pouvoir aussi prendre place pour une vraie transformation et puis dire après je m'aime et je peux être aimé par d'autres. On a aussi le cas des personnes qui courent après l'amour. Elles font tout pour être aimées et en demandent toujours plus. Dans leur fort intérieur, elles pensent que cet amour va combler un manque intérieur. Et là, on voit que c'est tout l'inverse du premier exemple. Je ne suis pas aimable, et donc dès qu'on va m'aimer, je vais prendre la fuite. Là, c'est l'inverse. Je veux combler ce manque d'amour. Et je veux le combler par une personne extérieure. Et c'est pour ça que ces personnes, elles vont toujours être de plus en plus en demande. Elle peut même prendre l'image de la mendiante ou de la furieuse jalousie, parce que ce sont des masques de notre ego. Ces personnes-là portent la croyance que l'amour de l'extérieur remplira leurs blessures intérieures. Elles sont construites sur l'enfant qu'elles ont été et qui pensaient que si elles étaient aimées par leurs parents, elles seraient protégées et ne souffriraient plus. Alors, une fois adultes, leur ego les pousse à chercher le trésor à l'extérieur qui les rempliront de joie et de sécurité. Mais elles ne le trouveront jamais tant qu'elles ne feront pas une introspection en conscience qui leur permettront d'ôter chaque croyance négative de leur non-amour. Dans ces deux exemples, nous avons un point en commun, notre propre valeur. Dans le premier, je fuis l'amour, car je ne le mérite pas, et dans le deuxième, je cherche l'amour, car je ne sais pas m'apporter ma propre sécurité, et je ne me crois pas à la hauteur. C'est dans l'enfance où je n'ai pas été reconnu comme un individu de valeur qui me pousse une fois adulte à ne pas m'aimer. La capacité d'aimer est naturelle pour tous. La capacité à recevoir l'amour ne l'est pas. Même si des personnes ont l'air de ne pas savoir aimer, elles le font à leur manière, celle qu'elles ont vue. On connaît tous ce sentiment d'aimer une personne, d'aimer un enfant, mais on va le manifester tous d'une manière différente. On va répéter l'exemple qu'on a reçu ou vu. L'amour est inné en soi, mais de nombreuses personnes ne savent pas le manifester, car ça peut être tabou ou encore car elles n'ont pas eu le temps de le faire. Pourtant, nous pouvons tous nous transformer. La vie nous le présente à chaque instant. Mais pour cela, nous avons besoin de prendre notre temps, d'être dans la douceur, dans l'accueil et la sécurité. Et j'insiste sur le dernier point, la sécurité. Car aimer, manifester l'amour, accueillir l'amour, le recevoir, nous rend vulnérables. On le comprend avec le fonctionnement de l'ego. C'est lui qui se sent menacé et en voie d'extinction. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas notre être. Mais comme je me prends pour l'ego, je crois que c'est moi qui suis en danger. Nous pouvons aimer sans nous aimer. Selon le niveau d'où cet amour prend naissance, il prendra différentes formes. Mais nous ne pouvons pas être aimés sans nous aimer. Oui, car si je me le refuse, je le refuserai aussi des autres. Aimer est notre vraie nature. Nous n'avons pas besoin de notre tête pour le vivre. C'est indépendant de nous. La forme que cet amour prendra sera filtrée par notre mental, par notre passé. Être aimé est différent. On a le choix de le faire rentrer ou non dans notre vie et dans notre être. Pourtant, qu'on le veuille ou non, on court tous après.
Certains le cherchent dans le travail, d'autres dans la famille, dans les loisirs, dans l'amitié, dans le succès, dans la beauté, dans l'argent aussi. Sans le savoir, inconsciemment, on recherche cet amour pour se sentir être une personne de valeur et être en sécurité. N'oublions pas ceux qui donnent de l'amour à tous et tout sans accepter d'en recevoir. Ils pensent que leur capacité à aimer font leur valeur, mais ils n'acceptent pas, pensant ne pas le mériter. J'ai de la valeur à aimer les autres, mais pas assez pour en recevoir. Car enfant, j'ai été aimé selon ce que je faisais, disais ou me comportais. Je n'ai pas senti l'amour pour l'être unique que je suis, mais pour celui qui était tourné vers le faire. Et il y a d'autres exemples. Cependant, l'origine est toujours dans l'amour que nos parents ont su nous apporter et sous quelle forme ils nous l'ont apporté. Nous pouvons nous transformer sans nous blâmer, mais en découvrant comment on a construit notre vision de l'amour. Puis, vous pouvez prendre conscience que vous n'êtes pas vos croyances ni votre ego. Même si je sens le vide en moi, la peur, derrière, il y a la complétude de l'amour qui est mon essence et qui rayonne autant lorsque j'aime que lorsque je suis aimée. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça va vous aider à avoir une nouvelle image de l'amour pour soi, de l'amour que l'on reçoit, et que ça vous aidera aussi à ne plus vous juger, et au contraire à faire ce chemin vers vous-même, vers l'intérieur, vers ce petit enfant que vous avez été, pour enfin vous transformer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et me faire un commentaire. Merci, à bientôt.